Salut à toi et bienvenue dans Shape Up, ta boîte à outils pour construire ton avenir et booster ton employabilité. Je suis Valérie de Saint-Ignon, coach et chef de projet pour Shape Up. Mon rôle, c'est de t'accompagner à révéler tes talents, à prendre confiance en toi et à te donner des clés concrètes pour avancer dans tes projets de vie, qu'ils soient personnels ou professionnels. Avec Shape Up, on est là pour t'aider à transformer tes idées, tes rêves, tes ambitions en réalité, un pas après l'autre. Chaque épisode de ce podcast te propose des astuces, des exercices et des réflexions pour t'aider à mieux te connaître, à mieux communiquer et surtout à mieux te projeter. Alors, si tu es prêt à te façonner un avenir qui te ressemble, embarque avec nous dans cette aventure. On est là pour te guider, mais n'oublie pas, c'est toi le capitaine du bateau. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode de Shape Up où tu vas découvrir comment devenir la meilleure version de toi-même. Bienvenue dans ce podcast où aujourd'hui on va parler de la confiance en soi. Un truc super important mais pas toujours évident, surtout quand tu es ado et que tu as l'impression que tout le monde attend des trucs de toi. Aujourd'hui, on va s'inspirer d'un personnage un peu improbable pour parler de ça. Po, le panda de Kung Fu Panda. T'es prêt ? Allez, on démarre. Ok, alors si t'as vu Kung Fu Panda, tu sais déjà que Po, c'est pas le panda qu'on imagine devenir un héros. Il est maladroit, il adore bouffer des nouilles et personne ne croit en lui, même pas lui. Mais tu te rappelles cette scène où il découvre le scroll du dragon ? Tu sais, ce parchemin magique qui est censé lui donner des pouvoirs incroyables. Et là, il l'ouvre et bam, il n'y a rien d'écrit, juste un reflet. Bon, au début, il est super déçu. Mais il finit par comprendre un truc. Le secret, c'est lui. C'est pas une potion magique ou un pouvoir caché. C'est juste qu'il doit croire en lui. Alors voilà le message. La confiance en soi, c'est pas un truc que tu trouves ailleurs. C'est déjà en toi. Tu as juste besoin de te convaincre que tu es assez. Comme Po, tu as ton propre kung-fu à développer. Ok, mais concrètement, c'est quoi avoir confiance en soi ? Eh bien, la confiance en soi, c'est pas être parfait. C'est savoir que tu as des forces et des faiblesses et que c'est ok. Si je te traduis l'idée, c'est accepter que tu as le droit de te planter parce que c'est comme ça qu'on apprend. Et ouais, il y a des jours où tu te sentiras comme un ninja et d'autres où tu auras juste envie de rester sous ta couette. C'est normal et c'est humain. Mais attention, il ne faut pas confondre confiance en soi et arrogance. Alors, je te donne un exemple. La confiance, c'est savoir que tu es capable sans écraser les autres. Par contre, l'arrogance, c'est plutôt « je suis la meilleure et je suis meilleure que tout le monde ». Pour avoir confiance en toi, tu dois penser « je peux le faire si je m'en donne les moyens ». Alors maintenant que nous avons développé le concept, passons tout de suite à la pratique. Voici un exercice qui te correspond, l'interview de star. L'objectif est de booster ta confiance en toi en utilisant l'imaginaire, le langage corporel et des affirmations positives. Cet exercice te fait incarner une version de toi-même qui croit déjà en ses capacités. Alors pour ce faire, on va d'abord travailler la posture. La posture, c'est super important. Si tu veux te sentir confiant, commence par agir comme si tu l'étais. Alors pour ça, je vais te demander de te mettre debout, bien droit. Donc je te rappelle, tu peux mettre sur pause au fur et à mesure du podcast, le temps que tu puisses faire les exercices. Alors, tu te mets debout, tes pieds sont bien ancrés au sol, écartés, voilà, à la largeur de tes épaules. C'est bon ? Alors maintenant, épaules en arrière. Non, relâche-les. Tu ne dois pas être crispé. Garde-les ouvertes, comme si tu accueillais le monde. Ensuite, le regard. Porte ton regard vers l'horizon. Pas au sol, pas au plafond, juste droit devant toi. Imagine que tu regardes une foule de personnes qui est admirative et qui attend que tu prennes la parole. C'est bon ? Tu tiens la pause ? Super. Ah oui, j'oubliais. Et enfin, la respiration, calme et profonde. Alors, pour ce faire, tu inspires par le nez,
Tu expires doucement par la bouche. Ça te met tout de suite dans un état de calme et d'assurance. Alors, fais-le plusieurs fois. On inspire par le nez. On souffle par la bouche. Alors, pourquoi je te fais faire ça? Eh bien, parce que ton corps influence ton cerveau. Quand tu te tiens comme une personne sûre d'elle, ton cerveau finit par y croire. Alors, une fois qu'on est dans la bonne posture, on va passer sur l'imagination. Imagine maintenant une grande réussite. Alors, tu es une star qui a accompli un truc incroyable. L'idée ici, c'est de te plonger dans un scénario où tu es déjà la meilleure version de toi-même. Alors, pour y arriver, visualise ton succès. Ferme les yeux, ou alors garde-les ouverts si tu préfères. Imagine que tu viens de remporter un prix ou d'accomplir un rêve. Par exemple, tu as décroché un diplôme ou le travail que tu voulais. Tu es sur une scène acclamée par une foule. Tu as réalisé un projet dont tu es fier, comme créer quelque chose ou aider quelqu'un. Maintenant, concentre-toi sur l'écoute des applaudissements imaginaires. Tu imagines les gens qui te félicitent, leur sourire, leur regard admiratif. Comment ça te fait sentir là? Allez, laisse cette sensation grandir. Voilà. Alors maintenant, on va ancrer cette image. Répète intérieurement: j'ai réussi parce que j'ai cru en moi et que je n'ai pas abandonné. J'ai réussi parce que j'ai cru en moi et que je n'ai pas abandonné. Alors maintenant que tu as une posture de champion, nous allons passer à l'interview. Mais pas n'importe quelle interview, rappelle-toi, l'interview de star. Et ouais. Alors, c'est le moment le plus fun du podcast. Imagine qu'un journaliste célèbre, un journaliste télé, un youtubeur ou une interview sur TikTok vient te voir pour t'interroger sur ton succès. Ah oui, j'oubliais. Alors, pour jouer le jeu, tu prends un objet au hasard, un stylo, une brosse à cheveux. Vraiment, il faut te mettre dans le rôle pour faire semblant que c'est un micro. Voilà, mets-toi dans la peau de cette star. Allez, c'est parti pour les questions et les réponses. Voici quelques exemples de questions que tu peux imaginer. Qu'est-ce qui t'a motivé à aller jusqu'au bout? Quelles difficultés as-tu surmontées? Quels conseils donnerais-tu à quelqu'un qui doute de lui-même? L'idée, je te rappelle, est de répondre avec assurance, comme si tu racontais ton parcours dans une vraie interview. Alors tu peux répéter ça plusieurs fois. Je te donne un exemple. J'ai eu des moments de doute, mais j'ai toujours su que j'étais capable. J'ai travaillé dur et ça a payé. Tu as même le droit de faire un peu d'humour. Bon, parfois j'ai failli abandonner pour rester dans mon canapé. Mais je me suis dit, allez ma fille, bouge-toi, ça vaut le coup. Alors maintenant que tu as compris la méthode, on va aller un petit peu plus loin. La deuxième partie de l'interview, tu vas laisser parler ton toi du futur.